Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre merveilleux Sauveur. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, jusqu'à même en Calédonie, en Australie. Nous saluons tous nos frères qui sont en Calédonie, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour le Pacifique, tous nos frères qui sont là-bas, eh bien que Dieu vous bénisse là-bas au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit à Tahiti, en Calédonie, l'île Fidji, l'île Tonga, les Vanuatu, toutes ces îles, toutes ces villes, Wallis et Futuna, toutes ces îles qui sont là-bas, que vraiment que Dieu vous bénisse là-bas au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose d'important parce que, eh bien, dans nos pays, nous, en tant que chrétiens, puisqu'on est dans le monde, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Mais des fois, nous gardons économiquement les mêmes façons d'agir. Alors que nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais nous avons encore les mêmes réflexes économiquement. Parce que nous avons grandi dans des familles qui nous ont donné des limites dans la tête. Et nous-mêmes, on s'est fait des limites. Notre entourage nous a fait des limites. Et on a l'impression que les gens sont contre nous, qu'on ne peut pas briser des barrières, qu'on ne peut pas aller loin, que notre destinée est ainsi, qu'on doit subir toute notre vie, qu'on doit vivre comme ça, dans la misère, toute notre vie. Et il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie jusqu'à leur mort. Parce qu'ils pensent que même que les démons sont contre eux, ils pensent qu'ils ont été maudits, qu'ils doivent vivre comme ça toute leur vie, que c'est comme ça, leurs parents ont vécu comme ça, leurs aïeux ont vécu comme ça, donc eux, ils doivent finir leur vie comme ça. Alors que le Seigneur nous a sauvés et il a fait de nous des gens de son royaume. Nous sommes devenus des rouyos, des hommes et des femmes de son royaume, des fils et des filles de son royaume, des hommes matures dans son royaume. Et le Seigneur nous a donné, nous a fait la grâce de pouvoir aller de l'avant, prospérer dans ce que nous pouvons faire. Dieu est celui qui nous ouvre les portes. Et il n'y a plus de limites en Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour nos frères qui sont en train de se réveiller en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, partout. Ils se réveillent, il y a un réveil de la jeunesse. La jeunesse n'attend plus rien de gouvernement. La jeunesse veut créer ses entreprises. Les jeunes maintenant veulent se lever, créer des entreprises, se développer. Les chrétiens aussi doivent se lever, créer des entreprises et se développer. Mais le problème, c'est que nous sommes toujours dans l'informel. Beaucoup. C'est vrai qu'on peut commencer dans l'informel. Commencer un petit business dans l'informel. Mais si on veut vraiment se développer, si on veut vraiment aller loin, si on veut vraiment que Dieu nous bénisse, si on veut vraiment passer au stade de l'inconnu à quelqu'un qui est connu et qui excelle dans ce qu'il fait, eh bien nous devons passer de l'informel au formel. C'est important. Des fois, quand on parle aux gens, ils ne savent pas ce que c'est qu'un compte d'exploitation, ils ne savent pas ce que c'est qu'un budget réel. Les gens, ils ont des factures, mais ils ne savent pas qu'il faut enregistrer ces factures, ces bons de livraison dans un logiciel. Aujourd'hui, il y a tellement de logiciels de gestion sur Internet. Tu peux en avoir partout. Tu peux même créer des logiciels de gestion où tu peux avoir ton compte d'exploitation, enregistrer tes bons de livraison, tes factures, enregistrer tes ventes, faire ton inventaire. Tellement de logiciels de gestion afin d'avoir un ratio, payer tes employés. Ça, c'est important. Et beaucoup d'Africains sont encore dans l'informel. Ils vivent que dans l'informel. Comment tu veux te développer si tu passes ta vie n'est-ce pas, à naviguer que dans l'informel? Et ils n'ont pas le sens du commerce. Comment faire du commerce? Comment anticiper ce que le client veut? Anticiper ce que le client veut. L'offre et la demande. Quand il y a la demande, il faut l'offre. On ne vient pas puis on fait ça. Il faut étudier le marché. L'emplacement où tu veux te mettre. Est-ce que ça est vraiment une grande voie où tout le monde peut te voir? Étudier le marché. Étudier la demande et ainsi tu apportes l'offre. Étudier ton client. Ça, c'est important. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'informel.
toujours dans l'informel, mais il faut passer de l'informel au formel, où tu vas payer des taxes, tu vas payer tes employés, tu vas bien gérer ton entreprise, tu vas enregistrer tes factures, avoir un compte d'exploitation, faire ton inventaire à la fin du mois, payer tout ce qu'il y a à payer, tes taxes. Ça, c'est important. Tu ne peux pas qu'on appelle te développer si tu n'es pas organisé dans ce que tu fais. Une organisation, s'organiser. C'est important. En tant que chrétien, si nous voulons passer de la pauvreté, le pauvre, il ne sait pas tout ça. Le pauvre, il ne sait pas. Le pauvre, il vit comme ça, de jour en jour. Le pauvre même pense que la nature est contre lui. Le pauvre, il pense que les gens sont contre lui. Le pauvre, il pense qu'il est limité. Toute sa vie, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a une structure. Et ça, les Européens l'ont compris. Quand on crée une entreprise, il y a une structure. C'est structuré. Il y a des logiciels de gestion qu'il faut avoir pour gérer son entreprise. Pour gérer. Et nous, en tant que chrétiens, on doit le savoir. Quand on veut faire du commerce, quand tu vends quelque chose, tu fais du commerce. Tu vends ton produit que tu as fabriqué, tu vends. Ou un produit que tu as acheté et que tu veux le vendre. Tu dois le vendre à un prix qui correspond au marché. Un prix que lorsque quelqu'un va acheter, bien, il pense qu'il a gagné quelque chose. Il est content de l'avoir acheté. Il pense qu'il a gagné quelque chose. Non pas un prix très très haut. Et quand tu le vends, le client se dit, mais j'ai perdu. Comment vendre un produit? Comment faire du marketing? Vendre tes produits. Connaître le marché. Le marché en Afrique n'est pas le marché en Europe, n'est pas le marché aux États-Unis, n'est pas le même marché en Amérique du Sud, n'est pas le même marché en Australie. Le mode de consommation des personnes, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc il faut étudier les marchés, étudier qu'est-ce qui marche pas, et apprendre des fois de ses erreurs. Un entrepreneur qui dit qu'il ne fait pas d'erreur, c'est que c'est pas un entrepreneur. Parce que le marché bouge tout le temps. Le marché, le mode de consommation bouge tout le temps. Il faut s'ajuster, ainsi de suite, et avancer. Et on peut faire des erreurs. Donc, nous, en tant que chrétiens, il est important pour nous de comprendre cela. De passer de l'informel au formel. Et savoir se former. Se former. Parce que quand on n'est pas formé, on fait trop d'erreurs. Et on perd beaucoup d'argent. Ce qui nous met en retard. Et quand on est en retard, eh bien, après, ça crée des problèmes. Où on n'arrive pas à vendre nos produits. Où on veut vendre nos produits à de mauvaises personnes qui ne veulent pas de notre produit. Il faut savoir cibler le marché. Cibler les personnes à qui tu veux vendre ton produit. Si c'est des jeunes, si c'est des couples, ou si c'est des personnes âgées. Cibler le marché, comprendre le comportement de marché. Moi, je sais ce que c'est que la gestion. Savoir gérer son entreprise. Savoir recruter les bonnes personnes dans son entreprise. Des personnes qui veulent t'aider à avancer. Non pas des personnes qui vont détruire l'entreprise, mais des personnes qui vont t'aider à développer ton entreprise. Et des personnes que tu vas bien payer. Et seront contents de pouvoir nourrir leur famille, seront contents de venir travailler, des gens que tu vas manager, non pas comme un dictateur, mais que tu vas manager, et seront contents de travailler, et seront en paix pour pouvoir travailler dans ton entreprise. Et ça, c'est important. Passer de l'informel au formel. Et ainsi, tu pourras te développer. Et ainsi, tu pourras passer de là, à quelqu'un qui n'était pas connu, et à quelqu'un qui est connu sur le marché. Et quand on parle, si on dit le pain, on dit c'est telle personne. Si on dit c'est telle chose, on dit c'est telle personne. Et je bénis Dieu pour Dabali Express, que la sœur et son mari ont développé, et encore d'autres entreprises. Jean-Yves, le frère, qui est en train de développer l'hôtel, qui est maintenant Dabali Express, qui fait du VTC, qui fait d'autres, qui a fait un système d'aqua, où il y a des jets d'eau, les enfants viennent, ainsi de suite, avec les parents. Ça, c'est super, ça. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses. Ou dans l'immobilier. Ou dans tellement de choses à développer. Tellement de choses à développer. Il y a des gens qui sont dans l'église et ils sont toujours là.
Quand tu arrives, ils veulent toujours que tu leur donnes de l'argent. L'argent. Hey, vieux père, un peu d'argent, vieux père. Je suis pas ton vieux père. Je suis pas ton vieux père. Où il y a des gens qui sont là, au lieu de chercher à se développer, chaque fois quand tu arrives, ils veulent t'escroquer, alors qu'ils sont chrétiens, mais ils veulent t'escroquer. Waouh! Alors qu'il y a tellement de choses, en fait, ce sont des gens qui sont pauvres, mais ils sont aveugles financièrement, ils sont aveugles économiquement. Il y a tellement de choses à faire devant eux qui peuvent les aider à se développer, à progresser financièrement et économiquement. Ils ne voient pas, ils sont aveugles. Et il n'y a rien de pire que d'être un aveugle économiquement et financièrement. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement, mais il y a des gens qui sont aveugles financièrement et économiquement. Si tu es aveugle financièrement et économiquement, comment tu veux évoluer? Tu vas vivre comme ça dans la misère, dans les quartiers populaires, toute ta vie, ainsi de suite. Et puis tu vas mourir pauvre, alors que Dieu avait prévu des choses extraordinaires, des choses merveilleuses pour toi, pour ta famille, afin que lorsque tu ne seras plus là, et puis tes enfants puissent en bénéficier. Car Dieu dit qu'il nous bénira de génération en génération. C'est ça. Je vous bénirai de génération en génération. Oh oh. Oui. Quand tu prospères, eh bien quand tu ne seras plus là, ta prospérité va aller pour tes enfants. Et après quand tes enfants ne seront plus là, ça sera pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. De génération en génération, Dieu va bénir ta famille et ta prospérité. Et ta postérité, pardon. Ta postérité. Dieu va te bénir. Mais il y a des gens qui pensent seulement qu'à eux-mêmes, ils pensent qu'à leur ventre. Comment ils vont manger aujourd'hui? Mais demain on verra. Oui, chaque jour suffit sa peine, mais il faut anticiper dans la vie. Anticiper et réfléchir. Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour évoluer? Comment on va faire pour s'enrichir? Comment on va faire pour faire des affaires? Eh bien, que Dieu vous bénisse. C'est un message d'encouragement. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux sur les opportunités qui s'ouvrent. Aujourd'hui en Afrique, les opportunités qui s'ouvrent en Europe, les opportunités qui s'ouvrent en Amérique, les opportunités qui s'ouvrent dans le Pacifique, les opportunités qui s'ouvrent, que Dieu nous ouvre les yeux sur les opportunités. Mais il y a les opportunités, mais il faut aussi passer à l'action. Il faut agir afin d'attraper ces opportunités et gagner de l'argent, afin d'apporter cet argent à l'église pour que l'œuvre de Dieu se développe. Afin d'investir dans les gens de l'église, investir dans les hôpitaux, investir dans les écoles, investir. Afin d'être un homme généreux, une femme généreuse qui donne pour l'église. Pour que l'œuvre de Dieu avance, pour qu'on puisse faire de l'évangélisation partout, en Afrique, en Amérique, en Europe, pour qu'on puisse évangéliser partout, pour que les âmes soient sauvées. Vous savez, quand on fait l'évangélisation, eh bien il faut louer les enceintes, il faut louer les chaises, il faut louer, il y a plein de choses qu'il faut louer. Plein de choses qu'il faut acheter. Tout ça, ça s'achète. Ça s'achète. Et il faut des gens pour financer. Quand Renard Bonquet faisait ses évangélisations, il louait des avions. Et les avions transportaient du matos et tout ça. Et tout ça, c'est les gens qui donnaient. C'est les gens qui donnaient. Des gens riches qui donnaient. Des gens qui donnaient. Et dans l'œuvre de Dieu, quand vous voyez des grandes croisades d'évangélisation, des grandes croisades, il faut louer le stade, il faut louer les chaises, il faut louer, il faut payer ceci, payer cela, payer les invités qui viennent. Enfin, il y a tellement de choses à payer. Il faut des gens qui seront bénis par Dieu et qui vont investir dans l'évangélisation. Investir. Quand on construit une grande salle, un méga church, grande salle, eh bien, il faut des gens pour donner, pour qu'on puisse construire une salle, belle salle, où on aura vraiment un auditorium extraordinaire, avec des toilettes extraordinaires, des salles, où on pourra faire des réunions. Tout ça, il faut payer. Sans argent, on ne peut rien faire dans ce monde. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Et nous devons vraiment demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Que le Seigneur bénisse, eh bien, tous ces jeunes qui sont dans nos églises, ces femmes et ces hommes qui sont dans nos églises, qui prospèrent à tous égards, comme prospèrent leurs âmes, afin d'apporter dans la maison de Dieu, afin d'apporter dans la maison du Seigneur, et qu'il y ait de l'abondance dans la maison de notre Seigneur.
Et non pas la disette, mais l'abondance dans la maison de Dieu. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est puissant et Dieu veut vous bénir. Ne voyez pas petit, voyez grand. Voyez grand. Et ainsi le Saint-Esprit vous bénira. Dieu vous bénira. Le Seigneur vous bénira. Au nom puissant de Jésus. Notre génération doit se lever et changer les choses. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Internet. Avant, on n'avait pas l'information. Mais aujourd'hui, on a Internet. L'information, aujourd'hui, on a l'information partout sur Internet. Tout ce que tu ne sais pas, il suffit de prendre même ton téléphone, tu tapes, tu as l'information. Tout ce que tu ne sais pas, tu tapes simplement sur Internet et tu as l'information. Aujourd'hui, on a tout. Cette opportunité, c'est la génération qui a plus d'opportunités aujourd'hui. La génération qui a plus de connaissances aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la génération, notre génération est la génération qui a la connaissance immense. Parce qu'aujourd'hui, tu peux tout savoir. La connaissance. Maintenant, il suffit de trier dans toute la connaissance que tu as sur Internet et de pouvoir passer à l'action. Et demander à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses saisir ces opportunités qu'il ouvre devant toi. Ces opportunités qu'il ouvre devant toi afin que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller dans telle école, dans telle école, dans telle école. Aujourd'hui, même les cours sont gratuits. Les cours sont gratuits sur Internet pour apprendre. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Que tu sois en Afrique, tu as un téléphone portable, au lieu d'aller regarder simplement, se divertir simplement, tu peux apprendre tellement de choses. Tu peux apprendre tellement de choses. Moi, quand je suis sur Internet, c'est pour apprendre, c'est pour apprendre, c'est pour apprendre. Tu peux apprendre tellement de choses. Au lieu de se divertir sur ceci, sur tel, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ou faire les classes. Tu peux te cultiver, t'informer, afin de te développer, afin de prospérer. Moi, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Et bien que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes. Au nom de Jésus. Our Lord and our Savior. In Jesus' name. Amen and amen.